culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable. Aouda gang mon clan. Et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un nouvel épisode du French Plug Show. Comme d'hab avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Avec... mais pourquoi cette voix si triste? Non, j'ai pas dormi. Serait-ce à cause d'une défaite écrasante des Warriors de 50 points? Franchement, ça fait pitié. Là. Ça fait pitié, oui, c'est ce qu'on dit. Comment vous parlez et tout depuis tout à l'heure? Moi, je vous écoute, mais je vous écoute. Il y a quelqu'un qui a dit les Warriors, c'est l'OM quand même. Ouais, un commentaire hier. Respectez quand même. Parce que... Non, ce qu'on a fait... Vas-y, c'est bon, bref. Avec le frérot. Salut Juju, c'est la main d'attitude. Avec monsieur Fodji Sissoko. Monsieur Saïdi Yoshi. et monsieur Aymalos Redji Wagwan. Yes. Ça fait un enchaînement quand même vos deux intros là. Tu vois, les gens qui regardent, ah ouais, on est aux îles là. Bon, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler des Grammy Awards. On va parler surtout du film Les Misérables. Grosse apparition pour la première fois de Fodji au cinéma. Donc on peut déjà applaudir, hein, vraiment. Ah là 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 là. On en parle tout à l'heure. Il y aura aussi un délire sur les présidents, apparemment Akon, Kanye West, tout ça veut être président, donc on en parle tout à l'heure. On vous le rappelle, il y a le French Plug Fest le 13 décembre avec Young Tory, avec Louis Aoda, Lil Boy Cantu. Young Tory il nous vient du Canada, Louis Aoda vous le connaissez, Lil Boy Cantu il nous vient de Californie, Fodji qui fait son premier one man show, donc venez le voir sur scène, et il y a bien sûr toute l'équipe pour un gros turn up. C'est un Aoda Gang Tour en plus big en fait, et voilà, les places elles sont à 10 € jusqu'à mercredi prochain. Sinon il y a le VIP à 40 balles où tu viens un peu avant, tu chill avec nous, tu assistes à un French Plug Show, on prend des photos, on prend des vidéos, on délire. Donc voilà, sois au rendez-vous frérot, prends ta place sur www.frenchplugfest.com et je pense qu'on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes chaud? Je suis chaud. Hein. Alors peut-être avant de parler du film, on pourrait se mettre un petit bout déjà la pub du French Plug Fest et ensuite un petit bout du vlog où, parce qu'on a tous été regarder le film hier, donc peut-être qu'on pourrait le mettre directement pour que les gens voient un peu l'ambiance de l'équipe French Plug ensemble pour aller regarder Meufil. Est-ce que vous êtes chaud? Let's go. C'est parti, turn up. C'est de frauder, si tu fais ça c'est hardcore, s'il te plaît, paye pas de ta place, essaye gros. Si tu payes pas, tu fais genre ouais c'est mon film. C'est mon film, je vais pas payer. Justement, vas-y, paye pas gros, jusqu'au bout. Paye pas. Jusqu'au bout, paye pas. Tu crois un rappeur il paye pour écouter son son? Bah oui. Non, il a déjà dit sur son téléphone gros. Bah il paye l'abonnement. J'avoue, tu l'as le film sur ton PC? Celui-là, c'est ça que j'allais dire. Hein? Tu l'as le film sur ton PC? Non. Alors, On l'a pas envoyé en WeTransfer. Tu l'aurais niqué? Je l'aurais niqué fort. Hein. Right now, I want some time. The best out of my things. Jeudi, oh là là. J'fume l'eau. Ma mère est un trans. Putain, j'ai fait une annonce juste avant, j'ai dit qu'il restait des places à 40 €, mais en fait j'ai même pas vérifié. Vu qu'hier il en restait 2, ça se trouve qu'il en reste plus du tout. Je verrai ce soir, en tout cas si vous avez de la chance, il en reste une ou deux. Mais ça m'étonnerait en fait. Merci à Sina Juice qui m'a fait la petite remarque. Équipe OTB d'ailleurs, OTB Space, vous connaissez. Bon, alors on va parler, vous voulez commencer par quoi? On est en fait, je suis un ouf, on a mis le vlog du Misérable, donc on est obligé de parler du film. Alors déjà la première question que j'ai envie de te poser à toi Fodji en tant qu'acteur du film, ça a fait quoi te voir à l'écran et c'était comment l'expérience sur ce film? De me voir à l'écran, franchement, mon cœur il a palpité. Hein. Genre, j'ai eu la petite boule au ventre. Ça m'a fait un petit peu peur avant d'arriver à la caméra. Et avant ça, en vrai, tu te rends même pas compte. Hein. Enfin, tu fais la petite scène et tout, nanana, tu vois pas toutes les autres scènes. Et c'est quand tu vois le film, tu te dis putain, c'est un truc de ouf. Et justement, le film il est hardcore. Hein. Ouais, il est bien. Franchement, Toi, c'était la deuxième fois que tu le regardais? Ouais, c'était la deuxième fois et la première fois, ça m'avait fait cet effet-là. Genre, déjà, comme je t'avais dit, dans le dialogue,
il est naturel, il est pur. C'est comme si tu descends en bas de chez toi et t'entends des gens parler, tu vois. Enfin, des gens de... Ouais, de chez toi, quoi. Chez C'est toi, naturel, c'est vrai. Dans le quartier que je parle pas des gens qui sont comme chez la MAD à Suresnes, tu vois. Ah, excuse. Il diffuse les adresses. Ah ouais, hardcore, toi. 60 vas-y. Continue ton film. Non, mais ouais, c'était chaud de ouf. Et franchement, allez le voir, hein, parce que le film, il représente vraiment une partie des gens qui sont en France, et c'est lourd. Ah, franchement, je te rejoins. Le film, il est super réaliste. Pour ceux qui connaissent pas, on peut expliquer l'histoire rapidement pour donner envie. En fait, c'est un keuf qui rentre dans la brigade. C'est quoi, brigade La BAC. La BAC, ouais, en vrai, ouais, la BAC. Brigade anticriminelle. Il rentre dans la. Anticriminelle, ouais. Il rentre dans la BAC. Et puis, il découvre la BAC à Montfermeil, quoi, justement, à Clichy-Montfermeil, qui est la zone, quoi, d'où on vient en plus, Logan et moi. Donc, et puis le mec, il se passe des choses, et il voit que les keufs, ils ont une certaine manière de procéder, ça le choque, et il se passe un truc chaud, c'est qu'à un moment, il y a. On va pas dire, vu que c'est vraiment ça, il y a un petit problème. J'ai pas envie de spoiler en fait. Tu racontes, mais tu dis, mais il y a ce bull. Il y a ce bull et ça part en couille. Voilà, pour dire le truc. Mais le film, il est vraiment, je te rejoins, il est super réaliste. Comme tu as dit, tu as l'impression d'être dans ton quartier. Et moi, j'avais encore plus l'impression, puisque c'était vraiment chez nous. Il y avait que des têtes de gens que je connaissais. Les endroits. Tout. Ouais, les endroits. J'ai grandi là-bas, donc je l'ai trouvé super réaliste. J'ai trouvé que le film, en plus d'être réaliste, il était super bien réalisé, tu rentrais bien dedans, il y avait les moments marrants, il y avait les moments tristes, il y avait les moments de joie, il y avait de tout dans le film, l'intrigue est bonne, il prend pas parti pour les mecs de cité ou pour les keufs ou pour c'est vraiment, ça nous montre le manque de communication entre les grands de la cité, les petits, la justice, ceci, cela, ça nous montre vraiment, ça montre vraiment beaucoup de choses. Le film il m'a vraiment touché, moi je l'ai trouvé vraiment énorme. Et pour avoir grandi dans ce quartier-là, je trouve que Ladji, il a fait un classique, je le dis, allez le voir. C'est un classique, et je dis pas ça parce qu'il faut dire. Je dis vraiment ça parce que l'ensemble, tu vois, tous les acteurs ont bien joué. Le keuf là, comment il s'appelle, Alexis, il a super bien joué. Guada aussi. Damien Bonnard. Ouais, Cochon Rose. C'est Damien lui. Ok, Cochon Rose, il a super bien joué. Tous en fait, les trois keufs. Ouais, les trois keufs. Ils ont bien joué. Il y a Sa personnalité. de ouf, Barbe Panthère, il a bien joué. Le frère Mus. Le maire aussi. Le maire. Il était incroyable. Le maire était incroyable. Après, les petits aussi, ils ont bien joué quand même pour des jeux. Le petit Issa, il a bien joué. Grosse force à lui. Le petit Lee aussi, Hassan Lee, il a bien joué. Il joue Buzz, c'est ça? Ouais, Buzz. Buzz. Le fils Tous, Salah. tous. Franchement, c'est. Matcha Django, Je vis, Viscère. Tout le monde a bien joué. Donc voilà. Vous en avez pensé quoi, vous les autres? Moi personnellement, j'avoue que ce film m'a frappé. Hein. Si vous pouvez demander aux autres. Il a envoyé des notes vocales après. Moi, je me suis énervé dans la salle devant à côté Il s'est des mains. énervé de ouf, Balou. Il avait le seum contre le keuf. J'entendais, il faisait. Et après, il commence à serrer les poings et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le film, il est lourd. Hein. Mais il me fout la haine. Waouh. Non, mais c'est ce que t'as dit en fait, Balou, c'est très réaliste. Pour tous ceux qui vont regarder le film et qui viennent de quartier, je vous promets que vous allez vous sentir fort dedans et ça va vous toucher. Je sais pas, c'était réel, c'était juste réel en fait. Mais même si tu viens pas du quartier, En fait, ouais, c'est ça, si tu te ressens tu peux dedans. comprendre le truc. Tu peux comprendre parce T'as que une autre vision du truc. le vocabulaire, T'es choqué. la relation entre les gens, c'est vraiment ça. Comme tu l'as dit, le manque de communication, c'est juste en fait, ce film, il va vous montrer en gros ce qui se passe en fait. C'est juste la vraie vie quoi. Ouais, c'est la réalité. Ouais. C'était pas du « Ouais, mon frère, tu dis quoi ?» Tu vois, c'était pas... En fait, c'était pas surjoué. Voilà. C'était pas. On nous positionnait pas en victime. Déjà. C'était tout. En fait, c'était la réalité, en fait, tu vois. Et non, franchement, ce film, il va marquer l'histoire pour moi. Logan, t'en as pensé quoi, toi? 20 sur 20, hein. Surtout que moi, je me ressens grave parce que c'est à Montfermeil, comme t'as dit, Bosquet, chaîne pointue un peu partout, tu vois. Donc, non, le film, il est vraiment bien réalisé, l'histoire, elle est claire et chacun, on comprend la vie de chacun, tu vois. Des petits, des grands, des trois keufs, le nouveau keuf qui arrive à Montfermeil, qui comprend pas, qui a pas. Je vais pas spoil, mais on comprend vraiment la vie de chacun et non, c'est chaud. Beau gosse. Franchement, moi je me suis pris une gifle, vraiment. Sachant que, en plus, le début du film, en fait, tu te demandes ce qui va passer par la suite, mais tu rentres directement dedans, tu vois, vu que c'est la Coupe du Monde et tout, etc. Pourquoi tu rigoles?
Vas-y, continue, Enfin, continue. vu que C'est lourd, c'est lourd. c'est la Coupe du Monde, tu vois, genre les gens et tout. Et en fait, ce qui a été très chaud, c'est que, genre, comme tu dis tout à l'heure, en fait, tu rentres dans le film parce qu'ils ont fait le choix, en fait, de filmer à la main et pas de filmer. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Mais je sais pas pourquoi il rigole. Mais pourquoi vous rigolez? Continue. C'est pas moi là. Et là, on a rien Eh, fait. maintenant, la vie de ma mère. Tais-toi, La c'est pas vie moi. de ma mère, c'est C'est Fodji. pas moi. Oh La vie de ma mère, c'est Fodji maintenant. C'est pourquoi c'est vrai que Aïma. Vous avez vu? Non, C'est un truc de ouf. Regardez. Vraiment pas. Dans l'ancien format, il disait que c'était moi. Là, je suis comme ça. Non, personne ne voit. c'est cool. Ouais, ça, C'est pas moi, gros, c'est Non, mais Fodji. voilà, Là, je j'ai dis. vu, c'est Fodji. Voilà. Non, j'ai Là, rien on sait fait, c'est moi. qui. Faut C'est toi. arrête. Non. Fodji. J'ai vu que c'est toi qui as lancé Fodji, le truc. Fodji. J'ai pas lancé le truc, j'ai T'as juste lancé regardé. Regarde, Moi, on m'a mis des coups de coude, des coups de genou. Bon, vas-y. Enfin bref, en fait ils ont fait le choix, la caméra la prendre à la main, tu vois, genre faire pas caméra embarquée, mais tu vois, genre c'est oh putain, vas-y, c'est moi le faire. Là, il m'a touché. Non, c'est moi le faire. C'est bon. Il m'a donné C'est bon, je parle plus, elle est trop c'est bon, elle est Eh, juste là, regarde, De toutes les je veux missions juste qu'on pour le fasse une insert. Je veux juste qu'on fasse une insert. Là, ton comportement, on dirait le rappeur là qui rate devant la caméra. Où tout le monde rigole là. c'est bon. Ah, je veux qu'on mette cette vidéo. Je veux qu'on mette cette vidéo. Je veux qu'on mette cette vidéo. Les mecs qui plaisantent pas. 7-7. 12-9-4. Ok. Ok. 1. Hardcore comme les fourrins, je sors l'artillerie lourde à faire péter terrain. Barre-toi de là, je fais péter ton terrain. Parce que pute, fils de ta mère à chier. Sur le camp, je le fais pas, t'es pas sérieux. Vas-y. Non, c'est pas Emma. c'est bon, fils de Vas-y. Arrête. Là, regarde, on va reprendre notre calme tous. Tout le monde se calme. S'il vous plaît, on y va. Et on écoute, c'est sérieux. Hey Maria, c'est le point de vue cinéma de l'équipe. Donc, Ouais, vas-y, c'est bon. Balou, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je parle plus, là. Elle nous fait enculer. Voilà, ça. Je vous fais enculer. Non, c'est bon, je parle plus. C'est bon, j'en ai marre, c'est bon. Vas-y, ouais, j'arrête. tout le monde s'est calmé, on peut reprendre. Donc vas-y, Emma. Non, je disais que c'était vraiment chaud parce qu'en fait, la caméra, si tu veux, ils l'ont prise à la main. Ce qui donne en fait que les mouvements, ils sont pas lisses. Ce sont vraiment des mouvements, genre, ils sont pas linéaires, tu vois. Genre, les coups de voiture, on les sent. Genre, quand ça court, on les sent. Et ça donne vraiment l'impression d'être avec eux dans le truc. Ce qui donne encore plus l'impression de vivre la chose, tu vois. Et ça intensifie le truc. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, c'est un choix risqué, tu vois. Mais genre, quand tu rentres dans le film, une fois que t'es à l'intérieur, c'est trop chaud, vraiment. Genre, tout ce qui se passe, tu le ressens, t'as l'impression d'être dedans, les embrouilles. Et franchement, le film, il est excellent. Là, il est vraiment excellent. Et c'est vrai quoi, ce que t'as dit, t'as l'impression d'être dedans à fond, comment ça a été filmé. Ouais, de ouf. Les prises, elles sont belles. En fait, ce que j'aime bien avec les films comme celui-là ou comme La Haine, c'est qu'il donne un aspect artistique un peu au quartier. Genre, Ouais, ça c'est rend ça. le quartier beau, ça nous montre les beaux côtés du quartier. Ah bon, il y a aussi beaucoup les côtés négatifs. Mais moi, je l'ai pas vu, parce que en général, quand tu regardes les reportages TF1, on dirait c'est le zoo, tu vois. Ouais, de ouf. Là, de ouf. je l'ai pas vu comme le zoo. Non. Là, même quand t'es quelqu'un d'extérieur, tu comprends la misère, Ouais, de ouf. parce que tu le vois. Ouais. Tu vois la misère, tu comprends les difficultés, tu comprends aussi pourquoi il y a les types, ils jouent dehors, ils s'amusent, tu comprends que c'est des neugeux, ils habitent dans des quartiers où ils sont entassés, donc ils vont dehors, ils jouent, ils s'amusent. Tu vois tout en fait, tu Ouais, vois ça tout le explique- truc. ça Tu vois le explique truc, beaucoup de tu vois que le quartier Ouais. est sale aussi. Ouais, il n'y a, Ouais, pas de ouf, y a pas de ouf. d'infrastructure. Tu vois qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Les y a petits, rien. ils jouent dehors avec des des trucs de poubelles, des trucs Ouais, qu'ils c'est ont. ça. Tu vois que C'est ça. c'est l'amusement pur. À la fin, tu vois même la scène qui est belle et qui est réaliste, qui est vraiment vraie devant le B5, où ils mettent la piscine et ils vont tous dedans. Ouais, C'est vrai, fort. c'est vraiment comme ça, Ouais, tu vois. c'est c'est- ça. On ça, était ça- sur comme Il y a des barbecues carrément là-bas à cet endroit-là. Ouais. Et il y a même des coins dans Montfermeil, dans les Bosquets, qui s'appellent LA. Tu vois, on crée fort. nos petits plaisirs. Tu vois, le coin il s'appelle LA parce que c'est un petit coin. Tu vois, c'est avec rien, tu fais tout en fait. Et ça, je trouve qu'ils l'ont bien montré. Et Ouais, justement, j'ai l'impression que de plus en plus, il y aura des films qui vont se tourner vers cet aspect-là en fait. Ouais, Il y a eu Banlieusards, il y a Les Misérables, et je pense que de plus en plus, c'est ce que je trouve bien, Ouais. on va aller vers une démocratisation entre guillemets, tu vois, des Du cinéma, quartiers, ouais. du cinéma. J'ai bien aimé Banlieusards, tu vois, il était cool. C'est un autre délire, j'avoue. Mais vraiment, C'est notre délire. ouais, non, vraiment, genre, dans les films qui représentent le quartier, genre, si je dois, les deux qui m'ont vraiment frappé, c'est La Haine
et celui-là. Vraiment, genre Banlieusard, il est cool, hein, vraiment, il est cool. C'est ce qu'il a fait, Kerry, c'est lourd et tout. Franchement, respect. J'ai bien aimé le fait que ça soit le premier truc sur Netflix, tout. Premier film Banlieusard, en fait, sur Netflix, comment c'était fait. Mais là. Le truc, en fait, Banlieusard, il est bien, mais il est moins réaliste que celui-là. Celui-là, il est vrai, parce que c'est des vraies histoires. Il fait film, Banlieusard, il film. Là, t'es vraiment dedans. Je sais pas comment t'expliquer. Surtout que des histoires, c'est vrai. L'histoire du lion, c'est vrai. Faut que ce soit les gens. Mais oui, voilà. Ah ouais, c'est merde. On peut pas tout dire, mais il y a des. Non, mais ça, c'est dans la bonne annonce. C'est dans la bonne annonce. Tout est vrai. En plus, tu peux aller sur truc de ouf qui s'est passé à Montfermeil, et puis voilà, tout est dans le film. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a pas d'histoire d'amour aussi dedans. Genre en mode c'est vrai, en mode couple et tout. Là, il te montre. C'est que de l'amour familial, quoi. Ouais, voilà. Il te montre vraiment que la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très lourd. Et en plus, je me dis un truc depuis hier, mais c'est totalement faux. Je me disais que les personnages ils étaient super bien écrits, mais en fait c'est même pas qu'ils sont bien écrits, c'est qu'ils sont bien retranscrits, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le sens où en fait déjà il y a beaucoup de personnes qui vont jouer leur propre rôle, tu vois, et d'autres, par exemple, pour parler rapidement, le keuf. Lequel? Guada? Ah merde. Non, même pas Guada, Cochon Rose. Ouais, tu vois, Cochon Rose, lui en fait. Il te fout la haine en fait, genre il a été écrit pour ça. Il te fait rire au début, mais il te fout la haine quand même. Il a un humour de fils de chien en fait, tu vois. Voilà, t'as capté. En fait, il fait vraiment Baqueux en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, les Baqueux, comment ils parlent aux jeunes, tu vois, c'est vraiment comme ça, tu vois. De ouf. Et les débuts en plus. Vas-y, ouais. Vous savez que ça là, je savais que ça allait faire un peu de bruit au niveau de la police, tu vois. Vous savez que ça commence déjà à faire du bruit. J'ai vu les keufs qui ont dit que c'était une mauvaise image. Donc l'essence A négative. C'est la réalité. Les Baqueux, ils sont hardcore, hein. Ils sont hardcore. Ouais, les Baqueux, c'est vraiment des ouf. Ils parlent vraiment comme ça. Ils sont vraiment limite affiliés à la rue en vrai. De ouf. C'est des bandits, mon frère. Et en plus, l'introduction du quartier, en fait, elle est faite avec le nouveau keuf qui arrive. Et en fait, si tu veux, genre le nouveau keuf, c'est comme si c'est nous qui regardons le film. Tu vois ce que je veux dire? Il était spectateur. Non, mais dans le sens où j'ai capté, il nous fait découvrir le quartier à travers lui. Ouais, j'ai capté ce que tu voulais dire. Non, mais j'ai capté ce qu'il voulait dire, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, on découvre tous les trucs, tu vois, genre, il nous montre les endroits, il dit bon, t'as vu lui, même à un moment, il y a une scène, je vais pas dire, mais. Ouais, ils placent le décor via lui, quoi. Via lui, ça c'est très très chaud aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est côté technique, il parle. Ouais. Toi, t'as pas trouvé ça? Ouais, si. Il était pas d'accord avec toi, mais si. Il y a un truc que t'as dit sur les personnages que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme t'as dit, ils sont super bien retranscrits. Genre par exemple, tu vas prendre le petit Issa, le petit Sbelard, c'est un petit Ismé. Et c'est souvent ça dans les Tiekards, le petit Ismé, il est entre deux chaises. Entre deux chaises, tu vois, il veut prouver plus que les autres, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le petit Sbelard. Et je me pose une question, est-ce que le Hassan Lee, du coup, c'est le fils à Ladj. C'est le fils à Ladj. Est-ce qu'il joue pas le rôle de Ladj? Parce que c'est lui qui a la caméra. Ouais. C'est lui qui filme. Enfin, je sais pas si c'est spoilé ou pas là. C'est lui qui a la caméra et tout. Donc, est-ce qu'il rejoue pas le rôle de son père, tu vois, dedans? De ouf. Donc du coup, il retranscrit, tu vois. Peut-être que son père, c'est comme parce que son père, c'est lui qui avait filmé les émeutes à l'époque. Tu vois, les émeutes à l'époque. Donc en fait, il rejoue le rôle un peu de son daron, mais peut-être plus jeune, tu vois. Parce que les vidéos des émeutes, 365 jours à Montfermeil, tous les trucs, Courtrage-mais, etc. Ça passait un peu par Ladj, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être qu'il rejoue ça. Le keuf Renoir qui vient du quartier, mais vas-y, comme il a un gros poste, il néglige un peu les autres, mais à un moment tu sens quand même que il se rend compte qu'il fait du mal à sa communauté. Après il craque. Tu vois, il y a plein, franchement, les trucs qui sont bien. Les gitans, ça, si tu sais pas. Mais les gitans à Montfermeil, c'est vraiment comme ça, genre. Il y a vraiment eu une époque où, en fait, si tu veux, tous les ans il y avait le zoo à l'époque à Montfermeil. Genre le zoo, il venait devant le collège Jean Jaurès. Et il y avait et il mettait. Ouais, il y a deux trucs, il y a le zoo et il y a la fête de la brioche. Ils ramènent un zoo, ils mettent des cages et tout, il y a les lions et tout, vraiment, il y a vraiment les lions. Et il y a vraiment eu cette histoire du type qui vole le lion. Et en juin, ça a été arrêté il y a 3-4 ans, il y a une fête de la brioche, ça s'appelle la fête de la brioche, et genre en gros, ils mettent 3-4 ans, même plus longtemps. 6-7 ans même. Et en gros, ils mettaient plein de... C'était les gitans, ils venaient et ils mettaient grave, ils prenaient l'allée de Jean Jaurès là, et ils mettaient grave des manèges, des trucs, et c'était géré par les gitans. Il y a toujours eu de relation gitan-mec du quartier à Montfermeil. Genre toujours. Parce qu'ils sont vraiment, ils sont du côté Franceville, tu vois. Pas loin de vers là où, tu vois. Et du coup, frère. Franchement, c'est très chaud.
Même moi, genre, j'ai pas grandi en quartier ici, tu vois, donc je connaissais pas, mais genre, vous m'en parlez souvent, tu vois, et j'ai vraiment, genre. Bah, t'es tout le temps Montfermé, frère. Voilà, je suis tout le temps Montfermé, tu T'es vois. tout le temps Montfermé à Clichy, tu vois. Et en plus, il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a un caméo de Lajli, mais par sa fresque. Je sais pas si tu l'as remarqué à ce moment-là. Ah oui. Genre là où il a le. Ouais, voilà. Ouais, en gros, ouais, il y a la grosse fresque qui est au Bosquet. Il y a deux fresques. Il y a deux trucs. Il y a la fresque qui est au Bosquet, qui a été faite par JR. JR, un très très grand artiste qui bosse avec Ladj, qui a été inauguré par François Hollande à l'époque. De ouf. Qui est une fresque de tous les mecs du quartier, qui est sur un mur et tout. Et il y en a un autre où c'est une photo de Ladj avec, mais je crois que Ladj on le voit même au début, hein. Quand il y a, je crois, hein, je dis pas de bêtises, mais quand il y a le truc de la Coupe du Monde, à un moment il se filme comme ça et il saute vite fait. Et je crois que c'est lui qu'on voit. Je crois que c'est lui qu'on voit. Si je dis pas de bêtises, faudrait que je le revoie, tu vois. Mais j'ai cru l'avoir aperçu comme ça sauter rapidement. Donc est-ce qu'il se met en Stanley? Est-ce qu'il se met en Stanley vite fait dans les trucs? Non, franchement c'est chaud. Mais j'ai juste une question. Vous, par rapport à la haine, genre, lequel des deux films, genre, je vais pas dire vous a le plus touché parce que forcément, celui-là vous touchera plus que l'autre, surtout pour vous qui étiez de Montfermeil. Mais genre, pour vous, lequel, genre, aura le plus d'impact ou sera le plus un classique que l'autre? Ça dépend des générations. Je pense que les anciens ils vont plus dire la haine et moi, vu que déjà c'est à Montfermeil et je suis un jeune, bah, j'ai pu dire Les Misérables, tu vois. Moi, je pense que ça dépend des générations. En fait, pour les deux, je les ai saignés. Moi j'ai une préférence pour. Après c'est aussi nouveau, tu vois, mais j'ai une préférence pour Les Misérables parce que je trouve que Les Misérables reflètent plus le quartier que La Haine. Après je sais pas, peut-être à l'époque La Haine, le quartier, non je sais pas, non. Les Misérables ça reflète plus le quartier. De ouf. Vas-y. En fait pour moi Les Misérables, enfin non, La Haine c'est un film. Tu vois le film, ça représente les quartiers, tu vois. Les quartiers, c'est pas vraiment, c'est intemporel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que Les Misérables, c'est moi, tu vois ce que je veux dire? Donc je me ressens plus dans Les Misérables. Tu veux dire ça fait plus limite reportage en fait au niveau de. Bah t'as l'impression que c'est un reportage, un film, en fait, un documentaire. J'ai l'impression que j'ai l'impression que la caméra c'est meilleuse, tu vois. Genre je marche en fait. Je marche dans la rue et je vois des trucs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Comme la dernière fois on était en voiture à Clichy, il y avait un mec en fauteuil roulant, sur une descente, il était à 120. Il était à 120. Après, il est descendu du trottoir. Pour monter sur le trottoir, il a fait une roue. Tu vois, ça, c'est ça. C'est Clichy Montfermeil. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment ça. C'est comme ça, frère. Du coup, là, la haine, pour moi, c'est un film. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un classique. C'est un classique. Un fucking classique. C'est un classique. C'est comme quand je regarde. Qui a changé le game. En fait, comme c'est Ange qui avait dit ça. Il y aurait pas eu Les Misérables s'il n'y avait pas La Haine, tu vois. Il a quand même ouvert la porte à tout ce genre de film, à cette couleur, à cette manière de filmer, à ce truc français qui est vraiment puissant, tu vois. Mais Les Misérables, là, comment ça arrive, j'espère que ça va faire des chiffres de ouf. Ça mérite. TF1 qui en a parlé. Macron qui a dit que ça l'avait bouleversé. Bon, Macron, quand même, ça fait longtemps que ça existe, hein, ça, dans les quartiers. Moi, je sais bien si ça a fait un effet sur lui, tu vois. Mais pour moi, ça a le potentiel de faire un intouchable, hein, vraiment. Un intouchable, ah ouais, carrément. Il y a peut-être un peu trop de... mais quoique, quand on était dans le cinéma, on était à Noisy-le-Grand. À Noisy-le-Grand, dans le 9-3, il y avait pas tant de jeunes que ça. Il y avait que des darons, des Babtou, des Rebeux, des Renois, mais il y avait même plus de Babtou en daron. Et j'étais choqué. Moi, je me suis dit, je vais arriver, on est dans le 9-3. Que des neugeux, tout ça. Que des neugeux, j'ai vu que des darons. Que des darons, c'est ça. Et à la fin, tu vois, ils se regardaient, genre en mode... ils étaient gênés un peu, tu vois. Ah ouais, tu vois. Non, franchement, je pense que le film peut faire un... Surtout la fin, l'hardcore. Moi, je pense qu'avec le climat qu'il y a en ce moment, ça va faire un impact de ouf. Hein. Ouais, ça sort au bon moment, bon truc. Là, les gilets jaunes, les trucs de keuf. Enfin, là, il parlait des quartiers, le voile, tout ça, tout. Vous pensez que ça aura un impact sur le long terme ou c'est juste sur le long terme? Moi, genre, on regarde et après 2 mois après, c'est fini. Moi, je pense que c'est sur le long terme. Quand je vois comment Ladjli, là, il est partout, il y a eu le truc, ils ont gagné le truc au Festival de Cannes, Macron qui prend le dossier. Il y a Spike Lee qui le soutient. Ouais, Spike Lee, il est grave sur les trucs comme ça. Il est nominé au César, là, carrément. César, ouais, aux States, non, aux Oscars, c'est ça, aux States. Oscar, ouais. Aux States, etc. Et ce qui est beau en fait dans l'histoire, c'est que pour les gens qui savent pas, Les Misérables, c'est Victor Hugo
Et Victor Hugo, ça se passe à Montfermeil. Tu ça. vois Cosette, etc. Et c'est l'histoire de Montfermeil en fait. C'est vraiment Les Misérables et ça. C'est en fait c'est beau. Comment c'est fait? C'est beau dans le sens où artistiquement, tu vois. Je trouve que tout a été bien fait dans ce film. C'est un putain d'hommage, hein, moi je trouve. C'est un putain d'hommage. Même à la fin et tout, de la citation. Ce qu'il faut pas oublier, et je pense que des films comme ça, il y en aura de plus en plus. Et après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Lajli, en vrai, c'est ta génération. Tu vois ce que je veux dire? Plus vieux que moi, quand même. Enfin, un peu tu m'as plus vieilli là. Non, mais les mecs qui vont dire oh l'ancien. Un peu c'est plus mon grand Lajli un peu, tu vois. Ouais, il est plus vieux que toi. Moi, je suis génération de son petit frère, Ousmane et tout, wesh. Non mais je veux dire dans le sens où je veux dire genre lui il va retranscrire ce qu'il a connu. Ça veut dire que très souvent quand on voulait montrer des choses pour nous, genre c'était pas nous qui les représentions, c'était d'autres personnes qui nous représentaient. Et là c'est nous on nous représente. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Ouais, de A à Z. Voilà, et je pense que c'est pour ça que ça nous ressemble vraiment. Ça veut dire que je pense que je le connais pas personnellement, tu vois, mais Lajli il devait être au quartier quand il était plus jeune, il a vécu tous ces trucs là, tu vois. Truc de ouf, là ils ont découvert qu'ils étaient cousins avec Fodje. Ils avaient de la famille en commun, je suis obligé de balance. Ils ont découvert sur le tournage, ils avaient de la. Je sais pas cousins, mais ils avaient de la famille en commun. Ouais, on est cousins éloignés un petit peu. Ça m'avait choqué. Mais même l'histoire de comment ça s'est fait, Ladj et Fodje, c'est ouf, et c'est là où tu vois que le mec il est réel. Je m'en souviens, je travaillais à BET, je travaille toujours à BET, mais j'étais dans une émission BET Buzz qui n'y est plus là, et on avait des invités, et là il y avait Lajli. Et je sais pas, vraiment, je sais pas pourquoi. J'appelle Fodje, je dis, je crois, il faut que tu viennes. Il y a Lajli, il faut que tu viennes. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je lui dis, je crois, il y a Lajli, il faut que tu viennes, frère. Il est venu. On n'attendait rien, tu vois. Je lui ai dit, il faut que tu viennes, il y a Lajli. Je sais pas pourquoi. J'avais un pressentiment. Il est arrivé. Il a rien fait, Fodje. Il était tranquille et tout. Lajli, à la fin, il le regarde. Il fait, toi, je vois, t'es qui, toi? T'as fait la vidéo du steak au soleil, tout ça. Non. Après, il le regarde comme ça. Il fait, je crois que tu vas jouer dans le film. Je crois que tu vas jouer dans mon film. Tu vas jouer dans mon film. Et après, on se regarde avec Fodje. Après, on bouge. On se dit, ah, vas-y, c'est du boucan, tu vois. Enfin, on se dit c'est du boucan, on se dit ouais, tu vois, il y a plein de gens qui te font des promesses comme ça et tout. Mais c'est pas le style de Ladj de dire un truc et de pas le faire. Gros, 3 mois après, il était sur le tournage du film. Tu vois, c'est ouf, hein. Tu vois, c'est ouf, hein. Et c'est là où tu vois le mec, il est réel, etc. Tu vois, genre, pas de boucan, pas de cinéma. S'il a un feeling avec un mec, il le prend. Le casting, il s'est passé simplement, même le tournage de ce que j'ai assisté, ça s'était fait très naturellement, tu vois. Ça a été scripté, oui, mais ça se voit qu'il a demandé à tout le monde d'être soi-même. Et c'est ça qui est beau dans le truc. En tout cas, allez tous le voir. On n'a pas été payé pour la pub. Parce que c'est vraiment réel ce qu'on dit et on le pense vraiment. Donc grosse force à Lajli et à toute l'équipe des Misérables, à toute l'équipe du film. Parce que c'est un gros travail et ça rentre dans l'histoire pour moi. Je pense que pour toute l'équipe ici. Toi, tu l'as pas vu, Yoshi, ça? Non, j'étais pas là. Va le voir. Malheureusement, mais ouais, j'irai le voir. C'est sûr, j'irai le voir. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, allez donner de la force pour les films comme ça. Bon, on va parler des Grammy Awards, restez connectés, on est ensemble, turn up! Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodje Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist, enfin bref. Retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Et c'est parti, on va parler des Grammy Awards qui ont fait beaucoup de bruit, hein, positif, négatif. Il y a eu un peu de tout sur Twitter, c'était déchaîné hier. Les gens ils insultaient à tout va, mais Twitter c'est violent quand même. Hein. D'ailleurs on va reprendre le délire des tweets là, tweeter avec le hashtag French Plug Show, comme ça on sélectionne les tweets. Toi ça te fait rire quand il y a de la violence. Ouais, Twitter c'est marrant. Bon, on va parler du rap, des catégories en fait qui concernent le rap. Donc le best rap album, le meilleur album de rap. Donc en nominé il y a eu Dreamville, il y a eu Igor de Tyler, il y a eu Meek Mill Championship, il y a eu 21 Savage avec I Am contre I Was, et il y a eu YBN Corday. Donc ça a fait beaucoup de bruit. En best rap song performance, il y a eu Lil Nas X, il y a eu DJ Khaled, Nipsey Hussle et John Legend, il y a eu Lil Baby et Gunna, il y a eu Mustard et Roddy Ricch, et il y a eu Young Thug, Travis Scott et J. Cole avec The London. En meilleur rap performance, il y a eu J. Cole, il y a eu Dreamville, J.I.D, etc. DaBaby avec Suge, Offset et Cardi B avec Clout, Nipsey Hussle et Roddy Ricch et Hit Boy avec Racks in the Middle. Et on termine avec les deux dernières catégories, les nouveaux artistes en rap
parce qu'il y a les meilleurs nouveaux artistes en général, hein, mais il y a eu que deux rappeurs dedans. Il y a eu Lil Nas X et Lizzo, si vous considérez Lizzo comme une rappeuse, moi c'en est une. Et meilleur son de rap, il y a eu Rick Ross et Drake, il y a eu avec Cole Roses, il y a eu Nipsey Hussle et Roddy Ricch avec Rocks in the Middle, DaBaby, Suge, 21 Savage et J. Cole avec A Lot, et YBN, Cordae et Chance the Rapper avec Bad Idea. Alors là où il y a eu beaucoup de débats, c'est sur les nouveaux artistes. Ils disent que Megan Thee Stallion et DaBaby devraient être dedans, et que Lil Nas X il a fait que un son, etc. Il y a eu beaucoup de débats autour de Lil Nas X, justifié ou pas. Vous en avez pensé quoi déjà des débats sur Lil Nas X? Moi ça m'a fait rigoler que les gens ils disent qu'il a qu'un son, parce que c'est pas vrai. Il a pas Nini qui a cartonné. Tous ses sons ils ont cartonné. Tout son album. Tout son album il a cartonné. Après je peux comprendre parce que vas-y, le mec il est arrivé cette année. Donc New Artist. New Artist, ouais, mais c'est la base, c'est pas encore dans les mœurs des gens que vas-y, c'est un artiste implanté dans le game, tout ça, tu vois. Je pense, hein. Mais après. Toi, j'ai trouvé ça un peu méchant sur Lil Nas X, il mérite, hein. Moi, je peux pas comprendre. Enfin, dans le sens où le gars, il a quand même un morceau qui a pété tous les scores, en fait, tu vois. Genre, si on part sur cette base-là, on prend Old Town Road, gros. Et précise bien, un morceau que le mec il a payé à $5, il avait pas d'argent. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu vois, j'ai l'impression, par exemple, tu vois, quand Cardi elle a gagné le meilleur album, genre, c'était pas juste parce que c'était le meilleur album, c'était aussi par rapport à l'histoire de l'arrivée de Cardi. Genre, quand je dis l'histoire de l'arrivée de Cardi, elle est arrivée avec son morceau, elle a tout niqué et tout, etc. En parlant de ça, justement, est-ce que c'était pas Travis qui devait gagner? Ouais, c'est ça. C'est un long débat, ça c'est un gros débat. Ouais, c'est un gros débat, mais tu vois, genre, je pense aussi qu'il n'y a pas que, genre, heureusement ou malheureusement, tu vois, mais il n'y a pas que le projet en lui-même, tu vois. C'est l'histoire du truc. Il y a aussi l'histoire du truc qu'ils ont mis dedans, tu vois. Travis c'est beaucoup aussi. En fait, Travis c'est big aussi. Les deux c'est big, mais je vois ce que tu veux dire. Même Je l'histoire vois ce que tu veux dire. Cardi B, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de meuf. Elle arrive, elle plie tout. Je vois, il y a en fait c'est deux grosses histoires, mais si on doit juger sur le musical, j'avais quand même une préférence pour Travis. Travis, moi aussi. Tu vois. De ouf. Donc j'aurais bien aimé que Travis il gagne ce truc, ça aurait été classique. Mais bon, c'est Cardi, c'est bien aussi, tu vois, pour l'histoire aussi. Après, voilà, les gens ils se ressentent plus dans les autres artistes que dans Lil Nas X. C'est différent. Ouais, c'est aussi ça. C'est ça. Et puis on va pas se mentir, sa fanbase c'est pas dans le hip-hop. C'est international, c'est, tu vois, c'est diversifié de ouf. Il est tout public. Donc c'est pour ça en fait que les gens ils se disent ouais non mais. Toi t'aurais mis DaBaby à la place de Lil Nas X? Ouais, fort. Parce que il est vraiment dans le hip-hop, il est vraiment implanté dans ça. Et peut-être qu'il peut toucher d'autres gens qui sont pas forcément du hip-hop, mais il vit de ça, tu vois. Ses instrus c'est que ça, il rappe, enfin même quand il chante c'est en mode hip-hop, c'est pas en mode country ou je sais pas quoi, tu vois. Après. Mais tu trouves que Lil Nas X c'est pas du hip-hop? Si, quand même, son mais projet, voilà, c'est. Panini, tous ces sons. Ouais, mais il dépasse le truc, tu vois. Mais c'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas de sa faute, mais en gros, les gens qui écoutent vraiment du hip-hop, ils vont dire vas-y mets Panini. Tu vois ce que je veux dire. Là, nous ici là, personne, j'ai jamais entendu quelqu'un écouter Panini. Hein. Genre Old Town Road, on se le mangeait parce que vas-y, c'était dans les playlists ou quoi. Mais par exemple, là, on est posé, DaBaby, Bop. On le met direct parce que c'est. Ça passe à la radio, Panini aussi. Il passe à la radio. Ouais, ça passe à la radio. Ça passe dans toutes les radios. Tu vois, ça peut passer sur Énergie. Mais tu le mets pas. Toi, tu le mettrais pas volontairement. Ouais, voilà. Genre pour rigoler, tu mets pas un petit Panini, genre. Non, jamais de la vie. Vraiment. Genre c'est pas ton style. C'est pas mon style. Après, peut-être que les gens ils pensent pas comme toi, tu vois. Non, mais mais justement, c'est ce qui s'est dit sur Twitter. Les gens ils ont insulté Lil Nas X. Ouais, tu vois. Mais ça, par contre, j'ai trouvé que c'était excessif. Mais après, je pense que c'est méchant, tu vois. Ouais, Twitter, c'est le but, avoir le plus de RT possible. Mais après, moi, je pense qu'il mérite quand même. Il y en a peut-être qui méritent plus que lui. Parle bien dans le mic. Il y en a justement, est-ce qu'il y en a qui méritent plus que lui parce qu'il a quand même fait concernant très sale. Concernant la catégorie, je veux te dire, si on parle hip-hop à proprement parler, non, là c'était Best New Artist. Dans ce cas-là, il mérite de ouf. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui a ramené, pas ramené son style, mais il a pris un style qui existait déjà que personne n'utilisait. Il l'a pris, il en a fait un son qui a pété. Il a ramené son style vestimentaire, il a ramené son truc, son univers. Et en plus de ça,
Il a fait un coming out. Il a fait son coming out. Oui, mais il a mis un chapeau. Mais même, tu vois, Sérieux, quel autre rappeur a un chapeau à part lui? Arrêtez là, il a mis un chapeau de cowboy. Et en plus de ça, il a fait son coming out. Et on sait tous que c'est un milieu qui est très très restreint en fait, tu vois. Donc moi, je pense qu'il a eu le courage de faire tout ça. Il a posé ses couilles sur la table et il mérite, c'est tout. T'as dit en plus qu'il a ramené un style que personne n'utilisait, c'est pas vrai. Mais je veux te Mais dire, le country rap comme il l'a fait, c'est le premier, je pense pas que ce soit déjà. C'est ce que je t'ai dit, il a pris un style là. Non, Lil Wayne n'a pas fait de country. Ah, mais une instru, un petit sample, ça suffit, hein. Ouais, mais gros. Mais c'est différent, faut dire, c'est. Non, mais en moi tout je cas, il a te été numéro 1 en country. ouais. C'est chaud. Mais c'est normal, c'est pas un truc. Non, mais regarde, En tant qu'artiste, regarde. Le hip-hop c'est fermé, on va dire aux États-Unis, ils sont 500 000 à écouter. La country, ils sont 10 millions. Maintenant, tu fais un mix de country et de rap, ben t'as allez 250. C'était pas volontaire, c'était pas. Ouais, mais c'est voilà. du rap country, hein. Tu crois vraiment quand il a acheté le beat à $10, il a dit qu'il allait être le numéro 1 de tous les temps? Bah ouais. Arrête, bah oui. Si t'achètes sors Agriculture, s'il te plaît. L'instru n'est pas Sors sorti. le beat, j'attends que ça, putain. Ouais, vas-y, je vais le produis avec toi, vas-y. Je suis déjà dedans. Tu peux nous faire le petit acapella à l'agriculture? Non, je me souviens plus trop du son. Ok, d'accord. Je connais pas par cœur. Bon, alors dans Best Rap Album, est-ce que vous êtes d'accord sur les nominés? Dans Best Rap Album, De ouf. Dreamville, Tyler, Nick Mill, I Am, 21 Savage et YBN Cordae. YBN Cordae, je valide fort, mais je comprends pas la nomination. Ben en fait, c'est. Wow. Boule de cristal. Ah ouais. Non, finalement, je comprends la nomination. C'est un signe de ouf, ça. Ah ouais, la menace. Truc de ouf. La menace. Boule de Non, mais cristal. j'adore ce qu'il veut. Mais est-ce que les mecs qui sont pas trop big à côté de lui, tu vois? Ben moi, je pense qu'en gros, lui, dans son rap déjà. Et dans ce qu'il raconte, ben, des jeunes, c'est celui qui raconte les choses les plus intéressantes. Je vois ce que tu veux dire. Genre, il parle de trucs générationnels, il parle de trucs sociaux. Bah, c'est carrément ça le projet. Voilà, et genre, je sais pas comment te dire, mais voilà, c'est. Mais maintenant, toi, est-ce que t'es jamais dans le truc de. Voilà. Parce que tout à l'heure, t'as parlé de Lil Nas X. C'est pareil. T'as plus écouté Lil Nas X C'est ou pareil. YBN Cordae? C'est pareil. T'as écouté qui le plus? Bah non, si. Ah bah ça, c'est YBN Cordae que j'ai plus. Ah ouais, toi? Carrément. Je t'ai jamais vu écouter YBN Cordae. Mais je le suis. Ok. Toi, dans les artistes que. Non, mais oui, je le suis. Il y a un son, je sais plus c'est lequel que j'écoute. J'avais mis dans ma playlist et tout. Non, si YBN Cordae, il y a certains sons que j'aime bien. Mais après, ouais, c'est pas le. Moi, je suis plus un mec de Lil Key, de Lil Gorit, tout ça. Mais tu vois, par exemple, moi, dans Best Rap Album, YBN Cordae, respect. J'ai du respect pour lui. On a fait l'interview, elle est dispo sur Rapfire. Je valide de ouf. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'album de DaBaby et il y a YBN Cordae. Tu vois, ça, je comprends pas. Ouais, Kirk, ouais, c'est pas normal. Je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il devrait y avoir Kirk. C'est la base. Là, par exemple, il devrait. Même Megan Thee Stallion, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je crois que Megan Thee Stallion, ça commence un petit peu à s'essouffler. Tu trouves? Ouais, j'avoue, elle a fait le truc avec Nicki Minaj. Après, ça commence. Bon, après, elle a pas sorti grand chose depuis. Ouais, depuis, je pense qu'elle mange beaucoup. On attendra la suite. Elle tourne un peu. Elle se pose, tu vois. Il y en a un qui mérite grave sa place, c'est Tyler. Tyler, de créateur. Belek, il va gagner. Belek, il peut gagner. Ouais, avec Igor là. Igor, c'était l'un des plus gros albums Tout ce qu'il a fait de cette année. D'ailleurs, Earthquake, l'un des plus gros sons aussi. Ouais, Earthquake. Je crois que pour être vrai, je crois que le couplet de Playboi Carti sur Earthquake, c'est le meilleur couplet en feat. Non, mais c'est vrai, en feat, il n'y a pas eu plus chaud. Mon gars, moi, ce que j'écoute en plus, ce qui arrive là, je peux te dire que c'est vraiment très chaud. Playboy Carti. Playboy Carti, il est lourd. Ah, il est très chaud. Du coup, vous, la liste, elle vous va et vous mettrez qui gagne? Dreamville, pour toi, je savais que t'allais dire ça. Mais ouais, c'est l'affectif. Franchement, moi aussi, je vais dire ça. Parce que, juste pour une chose, parce qu'il y a Young Nuddy et je serais trop content qu'il ait un truc à gagner. Le projet, il est chaud, hein. Il est chaud de ouf. Il est très chaud. Et Young Nuddy, j'écoute souvent de ouf. Il est vraiment très chaud. C'est un truc de malade et c'est un artiste que. Bah, je mettais souvent le son avec Guabdad et tout, et J.I.D. Comment il s'appelle déjà? Bon, j'ai oublié le nom. Ouais. Mais ce son. ouais, je le mettais souvent dans les playlists. Moi, j'aurais bien aimé pour l'histoire Championship de Meek Mill. Ouais. J'aurais bien aimé, mais je pense que c'est Tyler qui va gagner. J'avoue que Championship. Ouais, pour l'histoire, je trouve ça beau. Ouais, en plus, il sort de prison, tout ça. Il y a une autre polémique, c'est que Nipsey Hussle, il a été grave nominé. Ouais. Et ça a gêné les gens, ils se sont dit, ça revient au débat qu'on a eu sur Waco Head que
En fait, il a été nominé parce qu'il a été mort. Ouais, S'il n'aurait pas été mort, s'il n'avait pas été mort, en même temps, je trouve que c'est vrai. Mais en même temps, je trouve que les morceaux sur lesquels il a été nominé, ils sont hyper chauds, gros. Genre le morceau avec Roddy Ricch et. Ouais, mais tu l'écoutes plus, gros. Bah si, je l'écoute toujours moi. Ah ouais, vraiment, je l'écoute. Même moi, je l'écoute. Middle, gros, il a encore vraiment. Mais on va pas se mentir. Je vais donner un exemple. Quand Racks in the Middle il est sorti, il y avait pas d'engouement. Bah ouais. Personne n'écoutait, nous. Personne n'écoutait. Nous, on l'écoutait tous les jours. Je me souviens, on a passé un week-end tous les jours. On écoutait que ça parce que on est de grands fans de Roddy Ricch. Mais gros, tu regardais, il y avait quoi, 500 000 streams. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand il est mort, c'est devenu son plus gros single. Et ça, c'est relou, ça, quand même, tu vois. Mais en vrai, vu qu'il est mort, tous ses streams, ils ont augmenté. Et du coup, il a dépassé plein de gens. Donc, si on part dans ce sens-là, dans les chiffres et tout, sa place, elle est. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, là, c'est un autre sujet. C'est pourquoi, quand un mec meurt, bah derrière, tout le monde va le follow. Ça, c'est un truc, qu'est-ce que t'attends? D'ailleurs, sur Népal, non? Ah oui, truc de ouf. Il y a Népal qui est décédé. Ah ouais, truc de malade. Enfin, on l'a su hier soir, mais apparemment, c'est depuis le 9 novembre. Népal, artiste du 75. Ouais, de ouf. C'est ouf. C'était avec toi que j'étais en studio avec lui? Non, c'était avec moi, ouais. C'était avec toi, on était en studio avec lui là, en juillet. Pour le Red Bull Studio et tout, et on sait pas de quoi il est décédé. Donc rest in peace, force à toute la famille, force à tous ses proches. Ouais, de ouf. C'est vraiment ouf. Bon, reprenons sur le sujet. Du coup, Racks in the Middle, moi je valide le son, hein, je suis content qu'il soit dedans. Mais je trouve un peu relou que lui il a été glorifié après sa mort, quoi. C'est un peu. C'est vrai. Après, J. Cole Middle Child, c'est chaud. Ouais. Là on est dans les best rap performance. Cloud de Offset et Cardi B, c'est chaud parce que je trouve que ça a changé le game. Ouais, c'est vrai. Genre même dans les commentaires, partout sur internet, tout le monde dès qu'il y avait un mec qui faisait du cloud, disait "We do everything", partout. Genre c'est devenu une gimmick carrément. C'est devenu une gimmick leur son à deux. Ça c'est devenu une gimmick. DaBaby Shug. Ce son-là, je trouve que il a raison d'être. Même pour l'histoire, en vrai, ce que tu disais, ce que je reviens dessus, mais en vrai, même l'album de Kirk qui devrait être. Ouais, c'est vrai. Le daron. C'est ça, je vous dis. Kirk, l'album, il devrait être dedans. Il devrait être dedans. Les chiffres qu'il a fait, l'histoire autour, l'évolution de DaBaby. Peut-être que je m'avance ou que j'ai tort ou que je connais pas assez, mais j'ai même l'impression que le morceau Shug il va changer quelque chose, genre il va apporter. Je pense déjà que grâce au morceau Shug, si on parle du rap français, je pense qu'il a vraiment ramené quelque chose d'Ababy dans le rap français. C'est vrai que tous les jeux dans le rap français sont dessus, tu vois. Je trouve qu'il va ramener quelque chose et en plus le morceau il a changé sa vie, carrément. C'est vrai que pour l'histoire, il aurait dû y être. Donc best rap performance, J. Cole, Dreamville, DaBaby, Offset et Cardi ou Nipsey Hussle, Roddy Ricch. Vous dites quoi? Moi je dis Shug. DaBaby. Moi soit J. Cole, soit Offset, Cardi. Shug. Ok, toi Offset, moi Shug, toi. Toi c'est le son J. Cole, c'est avec qui là où il y a J. Cole, c'est Middle Child. Ah, Middle Child. Non, je vais mettre DaBaby aussi. DaBaby, ok, cool. DaBaby, toi t'as dit J. Cole. J. Cole. Best. Attends, non, là Best New Artist, on a déjà. Bah, du coup, entre Lil Nas X. Ouais, Lil Nas X. Je vous dis tous les gens ou. Attends, c'est là où il y a Billie Eilish et tout là? Ouais. Ça, ouais. Bah, Lil Nas X, c'est sûr. Ou Lizzo. Non, Lil Nas X. Lizzo, j'écoute pas du tout. C'est possible que moi j'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin, j'écoute pas, j'écoute, mais. Non, moi Lizzo, je valide. Mais c'est possible qu'elle gagne. Ouais, parce qu'elle représente beaucoup. Ouais, voilà. Elle rappe, elle fait de la flûte, elle fait ci, elle danse. Même ce qu'elle représente. En ce moment, il la repartage souvent. Ouais, j'adore ça. J'aime bien la musicalité qu'elle a aussi. Ouais, elle est vraiment forte. L'espèce de le petit piano. C'est danse et tout en même temps. Pour l'avoir vu performer, elle est vraiment forte. Best rap song du coup, vu que c'était performance juste avant, Rick Ross et Drake avec Call Roses, Nipsey Hussle et Roddy Ricch avec Racks in the Middle, DaBaby avec Shug, 21 Savage et J. Cole avec A Lot, ou YBN Cordae et Chance the Rapper avec Bad Idea. DaBaby. 21, A Lot, A Lot c'est chaud. Il est trop sauce. A Lot il est chaud. Mais dans cet album, c'est même pas ce son c'est ça le pire. Qui me m'enjaille de ouf. Déjà Rick Ross Drake, je l'efface. Ouais, fort. Il est cool, mais voilà, de ouf. Racks in the Middle, j'efface ensuite YBN Cordae et Chance the Rapper. Maintenant, il reste Racks in the Middle, DaBaby et 21 Savage. Juste parce que j'ai déjà choisi DaBaby tout à l'heure, ça se tape entre Racks in the Middle. Après, A Lot, on l'a fumé aussi. Ouais, A Lot. Pour moi, A Lot. Pour moi, A Lot ou Racks in the Middle, l'un des deux va gagner.
Moi, pour moi, c'est l'autre, il est hardcore le son. Ouais, Et même mais pour, Belek, ils sont capables plus, de tout donner à Nipsey tout le temps. Ouais, c'est ouais, vrai. faut pas oublier ça aussi. Mais hein. moi, c'est l'histoire de Tony Le marathon aussi. continue. C'est quand il était en Ah mode, oui, J'avoue, ouais, c'est vrai. c'est problème Ah de non, ça arrive après. Oui, mais ça a quand même Oui, joué. mais sur Ah ouais, les- ouais, sur ouais, les il avait sons, mis tu vois. une T'as punch capté, ouais, dedans. C'est juste Ouais, de après ouf, de ouf. Ice. Ouais, de ouf. Ouais. Bah, ici, ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, Bah, c'est vrai. En tout cas, les Grammy, ça fait vraiment beaucoup réagir. hein. Il y a Rick Ross qui a célébré, il y a YBN Cordae qui a pleuré. Il a pleuré. Et ça, franchement, c'était beau. Ouais, Même de si, voilà, moi je l'ai pas sélectionné. Je trouve que pour l'histoire, il y a 2 ans, il était son père. Ouais. C'était un mec qui jouait à la Xbox avec son crew. Avant, je comprenais pas le délire qu'il disait ouais, la Xbox. Hein, et Ouais. depuis que là, je joue à NBA 2K tous les jours avec Logan, je comprends même. Tu vois, là, on s'appelle tous French Plug, ceci. j'ai capté. Donc, je comprends le délire. Ils se sont fait potes sur Xbox. Carrément, j'ai des mecs que je connais pas. Je parle avec eux, c'est mes potes sur Play. hein. Ouais, mais moi. Ouais, ça dit quoi? Tu joues à quelle heure? Ouais, tout. pareil, ouais. On a des groupes et tout, tu vois, c'est un truc Ouais, de ouf. de ouf. Et du coup, le voir il y a 2 ans son père et là aujourd'hui être nominé au Grammy, L'histoire est vivre de la incroyable. musique, etc. C'est beau. Je trouve que l'histoire elle est belle et vas-y, il mérite. Hein. Et, Non, puis, c'est lourd. et puis c'est un mec humble, Voilà, simple. pour l'avoir rencontré, gros. Je l'ai rencontré au moins 4 Ouais. fois. Au BET Award, on avait marre de me voir. Genre, on avait fait l'interview chez Warner. Ouais. J'ai fait l'interview au Radio Remote Room. Et après, je lui ai fait une interview sur le tapis rouge. Ah ouais, Il me regardait, il disait eh, gros, t'es partout, toi. De Et ouf. après, quand il est venu à Palais, on m'a appelé pour l'interview. Je dis là, c'est chaud. 2 semaines après, je dis non, les gars, c'est chaud là, je peux pas. Il va en avoir marre de moi, il va m'insulter. Encore. De ouf. Et je te jure que c'est un bon gars. Ouais, vraiment simple, j'imagine, hein. ça se voit, ça se voit. C'est le plus simple. Ouais. Et dans l'interview, à un moment, je m'en souviens, il explique que YBN, c'est-à-dire Young Boss Nigga. Et je lui dis, ouais, comment je dois faire pour entrer dans YBN? Il dit, ah non, c'est moi le dernier, mec, c'est mort, arrête, c'est bon. Là. De ouf. Tu vois, Mais ils sont combien? Ils sont une trentaine, non? ouais, il avait dit au moins Ouais, 32, un truc Ouais, genre. 32, je crois. Ouais. Ouais. 32. Ouais. C'est un truc Mais c'est de un ouf. groupe de potes de Xbox, Ouais, donc de ouf, de tu ouf. t'imagines. En vrai, ils sont même pas du même quartier, rien. Ouais, de ouf, c'est ce qu'on est. C'est vraiment des mecs de la Xbox, ils jouaient entre Ouais, de eux, ouf. ils avaient mis YBN devant, et voilà. D'ailleurs, Après l'interview, il t'a dit t'étais trop vieux pour rentrer. comme Ouais, ça. il m'a dit ça, mais il m'a dit, ah gros, c'est les jeunes qui rentrent dans l'interview. J'ai dit, ah ouais. En parlant de YBN, des YBN là, j'avais croisé YBN Almighty J là, Ah avec oui, Dream Doll. Ouais. T'es avec moi, ouais, de ouf, c'est hardcore. Et j'ai appris qu'il est plus avec Dream Doll. Ah ouais? Ouais. Allez, vraiment fraîche. Ouais, c'est un ouf. Hein. J'avoue qu'on a. Bon, refaites de ouf, mais fraîche. Ouais, non, mais c'est costaud. Hein. Il marche comme ça dans la rue. Ah, c'est vraiment costaud. Hein. Ouais. Il a l'air un peu grosson, lui. Non, c'est vrai. Ah non, non, mais c'est costaud. Quand tu dis costaud, tu parles de Dream Doll ou de YBN? Ouais, de YBN, il est costaud. Ouais. Ouais, petit costaud, hein, Ouais, petit costaud. petit costaud. Non, Dream Doll, faut l'assumer, les gars. Ben. C'est quelque chose. Bah, vu qu'il est costaud, Toi, t'assumerais une Dream Doll? bon, je me mets dans un monde parallèle. T'es célibataire et tout. Ouais, attends, c'est dur à imaginer. Voilà. Voilà. Là, t'es dans le Franchement, monde. voilà, je suis dans le monde, voilà. Pouah. Franchement, j'assume, hein. Mais avec beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. C'est quel genre d'entraînement? Ben, genre, je vais lui mettre beaucoup de 30 secondes, mais il faut que. il faut que. Série d'abdos ou quoi? Ouais, il faut que bah oui, parce que en fait, je vais regarder et quand tu regardes, ouais, ça part tout seul. T'as vu, j'ai dit Waka, il a une influence. Tu vois? Oui, moi j'écoute du Fanetto, lui. Du Waka. Pow, Bishop Bursenaden. Pow. Criminal. Non, mais ouais, non, j'avoue, assumer une. Mais j'ai des petites techniques pour assumer des. C'est impossible, ouais. Des Dream Non, Doll. crois-moi, On les connaît, impossible. on les C'est quoi? Ouais, la petite branlette avant. Non, branlette avant, c'est risqué. Ouais, Tu peux avoir la molle après. Ouais, de ouf. C'est ça. Ça m'est arrivé à l'époque. Non, mais c'est vrai, à l'époque. de ouf. Non, mais c'est Ça m'est arrivé à l'époque. Il a mis du rock. J'allais dire À l'époque, faut montrer que c'est vraiment loin, quoi. Waouh. Non, mais en vrai, pense à ta grand-mère pendant que tu le fais. Tu vois, tu dures grave longtemps. Ah ouais? Ouais, de ouf, hein. Je pense à la grand-mère, tu dures grave Mais longtemps. attends, tu débonnes direct. Tu sais, on m'a dit, Moi, c'est tu les sais, fourmis, hein. j'ai entendu quoi aussi? Si tu fais Mais des bande pas sur ta grand-mère non plus, tu vois. Ah, Attendez. Le concept, c'est pas de bander sur sa grand-mère. C'est penser à un truc qui peut te faire T'as vu ce qu'il a dit, durer là plus longtemps. Ouais, j'ai Lui, capté. il pense aux fourmis. Les fourmis, c'est sympa ça. Ah ouais, les Attends, mais t'es un Putain, mais psychopathe, t'es toi. dégueulasse. Mais non, mais. bizarre, toi, gros. Tu te grattes pas quand tu. C'est pour te dire. Mais pourquoi tu penses aux fourmis? Comment ça, les fourmis? Bizarre, toi. C'est, je sais pas, documentaire animalier. T'aimes bien les guillis alors? C'est dire, t'es là, tu penses à des fourmis? Ouais, j'avoue, c'est sombre. Non, mais wesh, comment tu penses à des fourmis, gros? Je sais pas, comme ça tu dis. Elles sont rouges ou. Non, les fourmis noires. Ouais, ok. Ah ouais, sado. Toi, t'as reposé la question. Ouais, je sais pas. Bref, continuons. Les fourmis. Ah putain. Non, bon, c'est la petite pause plaisanterie, mais
Mais ouais, Dream Doll, oui, c'est vraiment. c'est costaud. Et en parlant de Dream Doll, il y a Cash Doll qui a parlé hier là. Ouais. Elle a dit ouais, j'ai un follow Nikki, y'a quoi? Elle a pété un bleu cas. Chez les meufs, ça va trop vite, gros. Et son pote, le lendemain, s'insulte leur mère, elles s'en battent les couilles, putain. Ah, mais c'est comme ça, hein, après, enfin, les mondes des. Enfin, ouais. T'as réfléchi au fait à ce que t'as dit hier sur Michael Jackson et tout ça? Ouais, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai reçu quelques messages de menaces. Ouais. Des fans de MJ. Ouais. Bon, après, les fans de MJ, franchement, vous me faites pas peur. Hein. Écoutez pas, c'est cool. On s'entraîne des fois, les fans de MJ, là, ils sont comment? Ils vont venir. T'es sérieux? Tu parles de MJ comme ça? Je vais te taper, Fodji. Il se déguise en MJ quand il était petit. C'est vrai en plus. Oh non. Il se déguise en MJ, je fou. Moi aussi j'ai un petit truc à rajouter. Chic Step 5, il est lourd. Voilà, parce que. Ah ouais, ok, il se passe quoi là? Mais t'avais écouté qu'un seul son. Ouais, mais vas-y. Bah ouais, tu peux pas donner un avis en écoutant un seul son. C'est pas faux. Il est lourd. C'est pas faux. Ah, t'as fait le flow MC Jean Gabin, c'est pas faux. C'est énervé, c'est pas faux. Salut garçon. Bon, on va parler de politique, c'est très très rare mais de politique à notre manière. Restez connectés, on fait une petite pause de pub, on est ensemble. Turn up. Mais gros, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis déjà. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de truc, tac, tac, tac. Ah! Le labo, mon œuf! Ça c'est mieux ça! Tu vois? Cri, cri. Et on est toujours branchés ensemble sur le French Plug Show. D'ailleurs, si vous voulez réagir, utilisez le hashtag French Plug Show sur Twitter. Comme ça, Logan, il sélectionne un peu tout. Ouais, c'est moi. Et on en parle. Et on en parle. Il y a toujours le French Plug Fest, hein, les places dispo, 10 € jusqu'à la semaine prochaine. Et sinon, il y a toujours celle à 20 € aussi si vous voulez faire des dons. Et c'est là, 40 €, je sais pas s'il en reste, du coup, il faudrait que j'aille. Je pense qu'il y en a plus. Ouais, il faudrait que j'aille checker tout à l'heure. Donc French Plug Fest, www.frenchplugfest.com. Là, on va parler de politique parce que voilà, il y a Akon et Kanye West qui apparemment veulent devenir président en 2024 aux États-Unis. Ok. C'est bien, attends, moi, je sais pas si pour Akon ça va être possible puisqu'il est pas né aux États-Unis, non? Il est né aux États-Unis. Ouais, mais je crois qu'il est naturalisé, non? Ouais, mais je crois qu'il avait eu le même problème là. Comment il s'appelle? Arnold Schwarzenegger. Parce qu'il est né en Autriche. Ah, mais il était gouverneur lui. Ouais, gouverneur, mais il voulait président. Il voulait se présenter. Il aurait pu être lui président du coup. Mais si Donald Trump il l'a été. Je te rappelle qu'Obama, il y avait eu ses suspicions. Ouais, il est pas né aux États-Unis, ouais, du coup il peut pas être président. Donc, je sais pas si Akon il va pouvoir avec ce délire là. Donc après. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça pourrait le faire. Non, mais il construit plein de. Non, attends, laisse-moi. Attends. Laisse-le finir. Vas-y. Je veux dire par là que c'est quelqu'un qui fait énormément pour la communauté noire, qui construit des écoles en Afrique, etc. Donc, je pense peut-être c'est un pas en avant qui peut être fait. Attends, toi là, Attends, fais quoi? C'est un truc de malade ce que tu dis là. Mais quoi? Tu te rends compte là, en tant que citoyen américain, tu veux élire quelqu'un qui construit des écoles en Afrique. Mais pas qu'en Afrique. Ouais, ils s'en battent les couilles. J'ai pris deux exemples. Il est où son problème à l'américain? Qu'est-ce qui s'en bat les couilles en vrai. Là, je suis en train de te chercher une petite vidéo. Il va se dire, ouais, c'est bien, c'est cool, c'est cool pour les petits Africains, mais en vrai de vrai. C'est pas leur problème. Ouais, mais il peut faire des trucs pour le pays aussi. Peut-être qu'il a fait des trucs. Je suis sûr qu'il a fait des trucs. Là, je suis en train de vous montrer une petite. Ah ouais. Il est hardcore Akon. Une petite vidéo de Akon. C'est qu'on a soulevé le mec au concert. C'est un fou là. Et il a un gars quand même. Il est balèze. Après Trump il a fait du catch, hein, donc. Attends, il s'était passé quoi? Ouais, mec, il avait fait un peu fou, il l'a jeté de la scène quoi. Il l'a pris, il l'a soulevé et il l'a jeté comme ça de la scène. Il l'a sauvé. Puis il y avait des histoires à l'époque où apparemment il avait frotté des mineurs sur scène. La fille d'un pasteur. Je pense que ça va être chaud pour lui. Ouais, tu connais quand tu te présentes en politique là, les mecs ils aiment bien te descendre. Il a fait des trucs de ouf avec Akon, des trucs bien, des trucs vraiment positifs. Pour l'Afrique, pour tout. C'est vrai. Mais les Américains ils sont trop relous. Après, en même temps, tu me diras s'ils ont eu un débile comme Donald Trump. Kanye, tu penses qu'il a une chance? Il y a plus de chances que Akon. Aucune chance. Non.
comment il est pote avec Donald Trump? Kanye, il a aucune chance. Plus de chance. Bah putain. Ah, mais Kanye, les gars, il va voir Donald Trump et il veut lui designer un avion. Mais Trump, il est pas con, genre. Il parle que de design, Kanye. Eh, Kanye, il connaît que le design. C'est ça, Il va refaire le drapeau de la maison. Ah, ma mère, Kanye, il y a un fan, viens parler, il est fan. Viens, Kanye, il va jamais être président. Aucune chance. Il va jamais passer, Aucune chance d'être président. Aucune chance. Mais Kanye, il est tuba. Tu vas me dire que là, lui, il va gérer les affaires étrangères et tout? Il est sous crack. Prends le micro, il va parler avec des grills à la Maison Blanche? Déjà, de base, lui, dès qu'il est arrivé, personne ne l'a cru, genre non rien. Là, ça. Genre, il a inventé trop de trucs, frère. Ouais, mais là, c'est la vie des gens, quoi. Ouais, certes, mais au State, ils ont mis Donald Trump, frère. C'est vrai que Donald Trump, frère. Tout le monde a ta chance. Voilà, mais c'est. Bah oui, mais ouais. Tout le monde a ta chance, frère. Ouais, non, il peut. Bah ouais, on est au States, c'est pas comme en France. Non, Donald Trump, il est milliardaire, il était implanté aux States, il était partout. Ouais, mais il était fou, attends, mais il était fou. Il connaissait tout le monde. Il était fou aussi. Tu vas me dire que là, Kanye West, il a les mêmes contacts que Donald Trump non, au début. non. Il l'a dit depuis longtemps. Hein. Je vais mentir aux républicains et puis je vais passer. Elle a dit en 89. Pour lui, c'est un jeu. Il a dit. Pour lui, tout ça, c'est un jeu. Hein, je crois que Kanye West, il parle avec des républicains. C'est possible, hein. Après, moi je sais pas. Moi, je pense que, genre, rien qu'avec Yeezy, tous ces délires, en fait, le fait c'est Ange, au fait. Ah ouais, de ouf. Il est arrivé comme ça. Non, mais en fait, oh non, le fait qu'il soit fou, ça m'énerve, ça. Il a fait. Il est con, celui-là. Oh, c'est encore. J'ai un public. T'as un public, genre, tout peut passer, ça. Ah oui, ils étaient pas là à Lille, hein. Ça tire. Reviens. Ah, ça tire de ouf. Vas-y, dis-nous, excuse-nous. Non, moi je trouve que le fait qu'il soit fou, ben je pense Arrête, que arrête. moi je pense que le fait qu'il soit fou, je pense que ça peut passer en fait. Ouais. Sur un malentendu. T'entends ce qu'il dit là? Bah au State, c'est ça, frère. Ouais, Mais le Trump, il est c'est fou. vrai, Regarde, regarde, regarde. regarde. Et tu sais qu'aux États-Unis, il y a un mec qui a failli être président et juste parce qu'il a fait bien, il a perdu. Mais ça, c'est dans un film, ça, c'est dans un film. La vie de ma mère, c'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. J'ai vu un film comme ça, en plus, où le mec il a dit ne votez pour personne qui se présente, il est devenu président. Non, mais. Ça, c'est un film. Non, mais je te jure, hein. C'est quel film ça? En gros, tout le public, il criait. Waouh. Et ça, tu l'as vu où ça? Hein? Sur YouTube. Et même, dans le Dave Chappelle, il a fait Voilà, mais une parodie. Non, mais il a fait une parodie de ça. Tes mains sont trop opposantes. Regarde, genre en gros, le public. Tes mains sont balèzes de ouf en vrai. Ouais, j'avoue. Fais voir. Wesh. Ah ouais. Baby Mano. Ouais, c'est vrai, je peux toucher les gens de loin. Bref, genre en gros le Kemé, genre le public ils ont dit ouais, et lui il a fait bien. Juste à cause de ça, la fille de ma mère, tous les États-Unis ils ont dit lui. C'est un épisode de South Park, ça, c'est pas possible. La fille de ma mère, c'est vrai. Ça, c'est dans South Park, ça, c'est La pas possible. vidéo, attends. C'est dans South Park, ça, arrête, t'es connu. C'est dans la nouvelle saison. C'est Timé, wesh. Il a dit c'est Timé. Tu mens, toi. Attends, je te mets la vidéo. Attends, je te mets la vidéo, tu vas voir. Vas-y, parlez, attendez. Vous avez vu, excusez-moi, je change de sujet, mais vous avez vu l'épisode, les nouveaux épisodes là? Ouais, Pas encore. Où genre il y a Apple, il vous fait la mise à jour Apple là. Avec enfin, il y a deux meufs et un mec là. Ouais, après ils doivent se chier par le Ouais, ils se chient dessus et après. C'est le nouveau Apple et tout, ouais, c'est de ouf. J'ai pas vu ça. Mais il y a un épisode où, en gros, Tchémé. Wesh, il est en train de soudoyer Emma là. Ouais, coupe le son de la mad. Il y a un épisode où Tchémé, il a fait un truc de Uber et tout, hein. Il était Uber? Genre c'est handicap quoi? Handicar. Bon, c'est CNN, hein, c'est. Ça dure combien de temps? Et je te montre le titre de la vidéo après. Howard Dean. Ça dure combien de temps? Ah gros, tu vas nous faire regarder tout son speech. Ah, là, il vient de le faire. Elle est nerveux, hein. Fais voir le titre. Yeah 2004. Ah, c'est quoi le titre? Ah, c'est ça. Le cri qui a enterré Howard Dean. Omar, il a dit. Howard. Il l'a refait, hein. Ah, mais gros, il s'est pris pour un commentateur de catch aussi. C'est vrai, c'est hardcore.
Là, il était trop chaud, il était trop Triple hyper. H qui parle, frère. Bon, c'est bon, vas-y, c'est bon. Il sait qu'il a perdu. Ouais, et tu nous as fait regarder la fin, y'a rien. Ouais, merde. Par contre, Triple H, mon gars. Ils l'ont refait, je vous dis. Ouais. Ouais, et puis, t'as vu, c'était vrai là ce que j'ai dit. Mais ça peut pas être que ça qui l'a tué quand même. Bah, t'as vu le titre 2,8 millions de vues, 2,8 millions de vues. Ouais, j'avoue, Le ça cri joue quand même. Et puis Dave Chappelle, il a fait une parodie de ça. Et donc, c'est que pour moi, c'était vrai. Il est con, lui, putain. Il est vraiment con, ce Ouais, mec. de ouf. Yeah. Et genre, il fait que ça. Ouais, il a dans la pété un parodie. tocard, il a pété un Ouais, mais dans la parodie de Dave Chappelle, il fait que ça. Yeah. Il vient, il fait ouais, on va tout niquer. Bien. Et Ah, genre, putain. il perd les élections. Moi, je me suis dit, on a eu l'idée, on en discutait avec Yoshi dans le groupe, pourquoi on refait pas notre gouvernement Vas-y. avec des rappeurs ou des personnalités. Donc, en président. Ouais, on va faire de bas en haut. Là, on est dans un Ministre de l'Agriculture, vous mettrez qui? ministre de l'Agriculture. Ouais, ministre de l'Agriculture. Franchement, faut Jesse Sissoko. Faut Jesse, ouais, en plus t'as un son. Ah ouais, en plus j'ai un son. Agriculture. Steak au soleil, écolo. Ouais, j'avoue. Toi, tu mettrais qui? Je mettrais Roy Enoch, mais vas-y, il est pas français. Roy Enoch, j'avoue. Roy Enoch. Wesh, il est dans les trucs chimiques, t'es un ouf. Justement, l'agriculture. L'hydroponique, tout ça. Non, wesh. C'est comme la musique. Cocaïnorab, mais c'est. Ça, c'est dans la chimie, c'est dans la forêt, ça. Ok. Ouais, quoique, on peut collaborer. Ouais, toi, Logan, tu mettrais qui? Ouais, Chief Kiff. Chief Kiff, pourquoi? Je sais pas. T'es malade ou quoi? bien de faire un. Wesh, t'es un ouf. Pourquoi? Tu vas manger de la vache à la bœuf. Gros, bah la bœuf, c'est conceptuel. C'est l'agriculture. Toi, du coup, tu mets Snoop Dogg, ministre de l'Agriculture. Ouais, j'avoue, Snoop. Ouais, j'avoue. Ouais, Wiz, moi je mettrais Wiz. Ouais, Wiz, ouais. Wiz Khalifa, ministre. Wiz Khalifa. Ouais. Ok. Moi, Ministre, vas-y. Ministre des Outre-mer. Moi je mettrais Vibes Cartel. Sérieux? Moi, je mets. Ouais, gros, ça serait classique, hein. En direct de la prison. Moi, je mets Popcan ou Sizzla. Bombo Clat. Vas-y, Kalash. Kalash. Ah, super, j'allais dire Kalash. Moi, je mets Rihanna. Pourquoi tu traites dessus sans Rihanna le mettre aussi? Je sais pas. Il est bizarre. Ok. Tu suces lui. Rihanna, j'ai entendu du T-Vice, du ok. Ouh Karimi, T-Vice, tout ça. Karimi, y'a plus, non? Il a dit ouh. Karimi, c'est fini. Ouais, c'est fini. Putain, tu t'es assis. Ah non, Sean Paul. Sean Paul, ok. Sean Paul. Ouais, ministre de la culture, du coup. Bah, quoi, Offset, hein. Offset. Ouais, Ministre de la culture. Ah, bien, il est T'as marrant. capté. il est Moi, marrant. je mettrais T.I. J'avoue. Je mettrais Oh, T.I. T.I. parce qu'il a une manière de parler, il est Ouais, hardcore. il est hardcore. Expeditiously. De ouf. Il est. Regardez, Razam Raise Flow, ouais, Vous allez voir comment il parle, vous allez pleurer de rire. Ouais, C'est ça meilleur. ouf dedans, ça ouf dedans. Et il a déjà expliqué pourquoi il parle comme ça. En prison, il a lu le dictionnaire, il a dit. Oh, ouais. En prison, il a lu le dictionnaire bien. plusieurs Mais fois. même dans donc, Rhythm Flow, y a pas un moment Cardi elle lui dit arrête avec tes mots là. je Non, sais elle lui quoi. dit j'adore comment tu parles. Où est-ce Ouais. que t'as appris ça et tout. Ouais, c'est vrai. Il dit je suis un jeune éduqué, tu vois. Ouais. Et même dans Dolema, il joue le rôle du roi qui parle avec des grands mots et tout. Ouais, de ouf. C'est- Putain, ils l'ont bien déguisé. Au début, j'avais pas vu. Ouais. Donc, ministre de la culture, vous mettrez qui? Moi, j'ai mis T.I. Offset, hein. Toi, t'as dit Offset. Offset, ouais, je pense qu'Offset c'est un bon choix. Ouais. Offset. Moi, je Un mets. capote, moi. Al Capote. De ouf. Moi, je mets les Lucifer. Lil Uzi. Pour pas dire pareil, je vais dire si. 6ix9ix Non, Allez, non, vas-y. God. Charlemagne de God. Ah, ok, Charlemagne de God. Ah, tu mets les journalistes aussi? Ouais, cool. Ah ouais. Garde des Sceaux, du coup. Hein? Garde des Sceaux, Ah. je mettrais. C'est quoi ça, ce poste? Moi, Niska. Niska, Ça, pourquoi? ouais, il a un problème avec les juges, lui, dans ses sons. Ouais. Vas-y. 6ix9ine, hein. T'as dit garde des sceaux? Ouais, c'est la justice. Tout ce qui est justice. 6ix9ine. Ça, j'ai jamais entendu ça. hein. Ouais, si, j'ai entendu. Putain, je mets. Oh, t'inquiète. Genre le ministre des Bah lui il a dit ah, t'inquiète. Bah, ministre de justice. Ouais, je mets Jay-Z. Ok, toi, tu mets qui? Ah. Moi, je vais mettre Snoop. Snoop. Ouais, il est marrant. Toi, t'as dit 6ix9ine. Ouais. Tu le mets dans le gouvernement? Putain, Ouais, c'est encore déjà. Hein. Il est déjà dedans. hein. Ouais, mais c'est un pantin, tu le mets en bas. Allez, vas-y, va infiltrer les pêcheurs là. Tu vois, c'est ça. Justement, je mets Treyway. Treyway. Ils sont. Ah, eux, c'est mort. Hein. C'est mort. Eux, c'est mort. Ils Ministre de la... Mais ils sont combien, wesh? Tu mets Tu mets qui? Tu mets Charlie? Charlie. Charlie? Ouais. Waouh. Putain, il s'est fait cramer pour bavure. Toi, tu Ouais, mets je qui? mets Charlie. De quoi? T'as dit qui, toi? Moi, j'ai dit Niska en garde des sceaux. C'est vraiment con. Oh le bâtard. Ta gueule, toi. Tu mets Mick Mill. Mick Mill, genre. Ah ouais. Ok, Mick Mill. Intéressant. Premier ministre? Premier ministre? Chief Kiff. Chief Kiff. Ouais.
Wow. T'inquiète, le président il arrive là. Après, il va se Toi, tu mets qui en Premier ministre? Kanye pour Ange. Mais t'as dit qu'il. Il est président. Tu voulais. Il a dit s'il passe pas, il se met. Je mets Dr. Dre, moi. Dr. Dre. Premier ministre. J'allais dire Drake, mais c'est pas du Canadien, lui, non? Ouais, il est canadien, mais c'est pas grave. Vas-y, Il a dit Al Capone. Drake. Toi? J'avoue, Premier ministre, moi j'aurais bien vu un co-baladé ou un truc. Co-baladé? Ouais, pour le LOL. Oh putain. Si tu mets Beyoncé, tu seras Mr. V. Mr. V. Si tu béton, c'est que t'es con. Moi, je mets Mr. V en Premier ministre. Mister V en Premier V. ministre. Ouais. Ah ouais, c'est hardcore. Ouais. Vas-y, Premier ministre, je vais mettre qui? Je vais mettre Cosby. Oh non. Bill Cosby. Bill Cosby. Ah gros, dans le gouvernement, ils sont sombres. Hein. Ah, il va autoriser des trucs de ouf. Hein. Ah, ils sont sombres dans le gouvernement. Il va autoriser des trucs de malade. Bill Cosby, vas-y. Bah là, il a dit, il vit la vie en prison. Il a maigri et tout. T'as dit il est mort? Non, il est pas mort, Bill Cosby. Non, il a été accusé de trucs graves. De trucs graves, de viol et tout. Ouais, 60. Mais bon, ça fait bien au gouvernement, Bill Cosby. Ouais, j'avoue. Oh, c'est un fou. J'avoue. Du coup, président. Ah, moi j'ai mon idée, hein. Qui? Roi Rouf, hein, direct. Ah, Rouf Gangsta. Rouf Gangsta, t'as capté? Tu le mets en président? Le plus beau de tous les rebeux, j'avoue. Mais gros, c'est les discours, ça va être que les mêmes. Ouais. Le plus beau de tous les c'est rebeux. les on t'a dit. Ouais, non, il est chaud. Beaux yeux. Du coup, tu mets qui, toi? Ice Cube. C'est pas une surprise. Ouais. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'inspirant. Voilà. Ice Cube. Toi, tu mets qui? Playboy Carti. Toi, tu mets qui? J'aurais bien vu un Denzel Washington. Ouais. Ah, j'avoue. Toi, tu mets qui? NASA. Ouais. Le discours avec le sac à dos. Ouais, je mets NASA direct. Ouais, NASA direct. Comme ça, la France, ça va s'enjailler. Là, je sais pas si c'était NASA ou nasal, ce que t'as pensé. Dis pas, ouais. Il fait toujours des. Là, ton pop dance, là, j'ai pas compris. Hein. Va falloir que tu m'expliques ce que tu viens de faire. Je demande un replay technique sur le pas de Yoshi. Nasal, je demande le replay. Replay sur le pas de Yoshi. Moi, je mets en président, je mets The Rock. Il fait le discours après, il fait un œil plus petit que l'autre. Tu vois, ou sinon Kevin Hart aussi. Kevin Hart, Ouais, c'est bizarre. Il a mal au dos. Il va faire que des pranks, wesh. Là, ça va mieux, là, je crois. Il va faire que des pranks, wesh. Elle est marrante la Il vidéo. aurait que des pranks. Alors, du coup, le ministre, c'est y'en a pas. Et d'ailleurs, ma femme, je l'ai trompée. Non, je rigole. Ah putain. Bon, en tout cas, voilà, on a fait nos petits délires. Mais la politique, par contre, en France, je verrais pas de rappeur dans la politique. Peut-être Kerry James à la limite, tu vois. Youssoupha, non? Youssoupha. Boy. Oxmo. Non. J'avoue, il y a une distance entre la politique et le rap en France. Je pense pas. Genre aux States, Obama, il rentrait sur All I Do Is Win, tu vois, à l'époque. Ouais. C'était ouf. Trump, il s'embrouille avec YG. Trump, il est pote avec Kanye. Tu vois, c'est n'importe quoi là-bas. L'ex de Trump, elle est pote avec YG. Kerry James, non? L'ex de Trump. Kerry James. Elle traîne Bah avec YG. quoique là ça commence à changer comme on l'a dit avec Macron qui valide Lajli. Bah peut-être Lajli alors du coup. Ouais. Belek Lajli bientôt maire de Montfermeil, qui sait. J'espère. Ce serait bien. Ça serait lourd, qui sait. Ouf. Des infrastructures partout là. Vous allez avoir des sorties. Ouais, des sorties, des bâtiments, des nouveaux bâtiments. Ah, déjà. Ouais, il y a des nouveaux bâtiments là d'ailleurs qui vont se construire là en face du collège Jean Jaurès. Des colonies. 700 € le F5. Des colonies de 700 € par mois le F5. Ah ouais? Ouais. Tu veux venir là? Ouais, Belek hein. Belek. F5 poteau. Je vais direct. Il est gratuit. Je paye plus que 700 Je vais dire. F5, vous êtes 5 dedans. Tu mets 150 chacun. 150 chacun, c'est fini. C'est une paire de chaussures. Ouais, j'avoue, une paire de Jordan une chacun. paire de Yeezy. Non, Yeezy c'est plus cher. C'est pas 700 balles. Non, à lui il parlait de 150. Enfin bref, anyway. Dans tous les cas, c'était le French Flex Show avec l'équipe, avec le frérot. Au revoir. Avec le frérot. Salut Juju, c'est la Madatitude. Avec monsieur. Faut Sissoko, appuie sur la cloche, abonne-toi et n'oublie pas de prendre ta place pour le French Black Fest. Avec monsieur. Ouais. Et monsieur. Sami Gaza, Staima. Oh, il a même pas fini la phrase. C'était chaud. T'as pas compris? Samiga, c'était Emma. Non, mais Samiga Sagan. Non. Samiga Sagan. Non, mais il a dit Samigasa, c'était Emma. Ouais. C'était pour. Bon, allez, turn up. Sinon, c'était plus dans le. Bienvenue chez OTB. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini.
pas mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Réserve ta place dans le space. Ici on dit cette veille. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda gang mon clan et tout le monde a le brassard.